Et si je te disais que tu as peut-être un don spirituel, que tu ignores depuis des années? Oui, toi. Pas seulement les pasteurs ou les grands orateurs, mais toi, dans ta vie de tous les jours. Beaucoup de croyants prient, lisent la Bible, vont à l'église, mais vivent comme s'ils n'avaient rien reçu de spécial. Et si c'était justement ce mensonge silencieux qui t'empêche de vivre ce que Dieu a vraiment prévu pour toi? Il y a des choses que l'on sent sans pouvoir les expliquer. Un feu intérieur. Une impression qui revient sans cesse. Ce n'est pas juste de l'émotion, c'est Dieu qui essaie de te réveiller. Le problème? On attend souvent une preuve spectaculaire pour croire qu'on a un don. Mais Dieu agit dans le discret, le quotidien, les choses simples. Et pendant que tu cherches un signe, ton appel reste en attente. Aujourd'hui, ce n'est pas juste une vidéo, c'est un rendez-vous divin. Parce que si tu ouvres ton cœur maintenant, quelque chose peut vraiment changer. Ce n'est pas une promesse vide, c'est un pas concret vers une vie plus alignée avec ton identité spirituelle. Tu n'as pas été sauvé juste pour survivre. Tu as été sauvé pour servir, bénir, et porter du fruit. Et si aujourd'hui, c'était le vrai commencement? Tu sais, un violon peut être magnifique, précieux, fabriqué à la main, mais s'il reste enfermé dans sa boîte, personne n'entendra jamais la beauté de sa musique. De la même manière, beaucoup de gens marchent dans la foi, lisent la Bible, prient, mais gardent leurs dons enfermés par peur ou par ignorance. Dieu ne te crée pas sans but. Il ne place pas son onction sur quelqu'un juste pour faire joli. Ce qu'il te donne a une raison bien précise. Il y a des gens qui vivent toute leur vie à côté de leur appel parce qu'ils ne reconnaissent pas le son du violon dans leur âme. Leur don reste silencieux, non pas parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'il n'est jamais touché, jamais accordé par la foi. Jésus a dit, ne mets pas une lampe sous un seau, Matthieu 5h15. C'est pareil pour tes dons, s'ils sont cachés, ils ne bénissent personne, pas même toi. Un don spirituel, c'est comme une clé dans une serrure. Tant que tu ne l'utilises pas, tu restes à l'extérieur, bloqué. Et parfois, on pense qu'on n'a rien d'utile à offrir, alors qu'en réalité, c'est juste qu'on n'a jamais pris le temps de découvrir ce que Dieu a déjà placé en nous. La foi, ce n'est pas seulement croire en Dieu. C'est aussi croire que Dieu t'a choisi, toi, pour porter quelque chose d'unique. Et ce « quelque chose » commence souvent par un sentiment étrange, une envie inexpliquée de faire le bien, d'enseigner, de prier pour les autres, d'intercéder. Le violon, au fond, ne sait pas jouer tout seul, mais il attend que quelqu'un l'accorde et en tire le meilleur son. C'est exactement ce que le Saint-Esprit veut faire avec toi, accorder ton cœur, révéler ta mélodie intérieure. Ne laisse pas la peur d'échouer t'empêcher de commencer. Le diable veut que tu doutes de toi, mais Dieu veut que tu découvres la vérité sur ce qu'il t'a donné. Tu n'as pas été sauvé juste pour occuper une chaise à l'église. Tu as été sauvé pour porter du fruit, Jean 15h16. Et tu ne porteras jamais de fruit si tu ne plantes pas la graine de ton don. Si tu as toujours senti que tu étais différent, que tu avais quelque chose de plus à offrir mais que tu n'arrivais pas à comprendre quoi, sache que ce n'est pas un hasard. C'est peut-être Dieu qui attend que tu ouvres enfin cette boîte et que tu laisses ton don résonner dans ta vie. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera, Éphésiens 5h14. As-tu déjà ressenti une agitation intérieure qui ne te laisse pas en paix? Un sentiment constant que tu es appelé à quelque chose de plus grand, même si tu ne sais pas encore quoi. Ce n'est pas de l'anxiété ni une imagination débordante, c'est souvent Dieu qui frappe doucement à la porte de ton âme. Quand un don spirituel est prêt à émerger, l'Esprit de Dieu commence à le remuer en toi. Ce genre d'agitation est différente de la peur ou du stress. C'est une sorte de feu doux, un appel intérieur qui t'empêche de rester passif. Tu peux être en train de travailler, marcher, prier, et soudain une pensée revient encore et encore. Ce n'est pas un hasard. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, Philippiens 2h13. Ce feu intérieur, c'est l'empreinte du divin. Il arrive aussi que cette agitation se manifeste comme un poids dans ton cœur quand tu vois certaines situations ou personnes. Tu ressens un besoin presque irrésistible d'agir, de t'impliquer,
de prier, de conseiller. Ce n'est pas toi qui as décidé cela, c'est Dieu qui commence à réveiller ce qu'il a planté depuis longtemps en toi. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signal du ciel. Un autre indice est ce sentiment de déjà-vu spirituel, comme si tu savais exactement quoi faire dans certaines situations, sans qu'on t'ait appris. Ton esprit discerne, ta bouche parle avec sagesse, ton cœur capte des choses que les autres ignorent. C'est là que la foi entre en scène, quand tu oses croire que ce que tu ressens vient de Dieu, même si tu n'as pas encore tout compris. Souvent, les dons se révèlent quand tu ne cherches pas à briller, mais à obéir. Ce n'est pas dans le bruit ni les projecteurs, mais dans les moments calmes, les prières sincères, les décisions courageuses. Dieu aime commencer dans le secret. Jésus lui-même disait, « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra » Matthieu 6h6. Les premiers signes sont souvent invisibles aux autres, mais clairs pour ton esprit. Si tu ressens cette agitation intérieure, ce n'est pas pour t'embrouiller, mais pour t'orienter. Ne l'ignore pas, commence à prier et à demander à Dieu de te révéler ton appel. Ce que tu ressens peut être le tout début d'un mouvement spirituel puissant. Et une chose est sûre, Dieu ne gaspille jamais une semence. Il l'active toujours au bon moment. Un des signes les plus discrets mais puissants d'un don spirituel, c'est quand tu te sens poussé vers un besoin, sans que personne ne t'ait demandé quoi que ce soit. Tu arrives dans un lieu, tu observes une situation, et quelque chose en toi dit, fais quelque chose. Ce n'est pas juste de la compassion humaine. C'est Dieu qui te montre où ton don est requis. Cette attirance ne vient pas de la logique. Parfois, tu es attiré par des personnes que tout le monde évite. Ou tu remarques des problèmes que personne d'autre ne voit. Ton regard est spirituellement aiguisé. Ce n'est pas de la sensibilité au hasard, c'est une vision que Dieu donne à ceux qu'il veut utiliser comme solution sur la terre. Regarde Néhémie. Personne ne lui a dit de reconstruire les murs de Jérusalem. Mais dès qu'il a entendu le besoin, son cœur a brûlé, Néhémie 1h4. Ce genre d'attirance vers une mission, une cause, ou un domaine précis est souvent la façon dont Dieu attire ton esprit vers ton appel. Il agit en silence, mais avec précision. Il dépose une passion dans ton cœur. Et ce qui est étonnant, c'est que tu ne te sens pas obligé, mais choisi. C'est comme si ce besoin extérieur répondait à un appel intérieur. Tu n'as pas envie de fuir, mais de servir. Même si tu ne sais pas comment t'y prendre, tu sais que tu dois y aller. Tu deviens sensible à la voix de Dieu, comme Samuel quand il entendit l'appel dans la nuit, 1 Samuel 3, 4-10. Dieu nous utilise là où les autres passent à côté. Et ce n'est pas toujours spectaculaire. C'est souvent dans les détails, une parole, une prière, une aide pratique. Ces petits gestes sont en réalité les canaux puissants par lesquels Dieu libère sa grâce. Il n'attend pas des super-héros. Il cherche des cœurs disponibles. Si tu te sens étrangement attiré par des besoins précis, ne te retiens pas. Cela peut être le Saint-Esprit qui t'ouvre les yeux pour que tu y répondes. Commence à agir, même timidement. Car souvent, c'est dans ces moments d'obéissance que ton don commence à se manifester clairement. Celui qui sait faire le bien, et qui ne le fait pas, commet un péché, Jacques 4h17. Tu sais que tu es dans ton appel quand tu fais quelque chose qui t'épuise physiquement, mais qui remplit ton âme. Il y a une joie étrange, une paix qui t'envahit, même quand tu es fatigué. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une preuve spirituelle. Dieu a créé chaque don pour qu'il produise de la vie, pour toi et pour les autres. Et cette vie, tu la ressens dès que tu t'alignes avec ton rôle. Ce sentiment ne vient pas d'un succès visible ou d'applaudissements. Il vient de l'intérieur. C'est ce que ressentait Paul même au milieu des souffrances. Il disait, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » 1 Corinthiens 9h16. Il ne pouvait pas faire autrement. C'était une joie brûlante, plus forte que la douleur. Un don spirituel te pousse à aller au-delà de toi-même, avec plaisir. Même si tu es fatigué, tu ne regrettes pas d'avoir obéi. Tu te sens plein, comme si quelque chose de céleste t'avait traversé. C'est là que tu réalises que ton don ne vient pas de toi. C'est Dieu qui agit à travers toi.
Et ce sentiment est si fort, que tu ne peux plus revenir en arrière. C'est comme Pierre, qui disait à Jésus, « À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, Jean 6, 68. » La vraie satisfaction ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu transmets. Et quand tu exerces ton don, tu transmets une part du ciel. C'est pourquoi certains prêchent, d'autres consolent, d'autres servent en silence et tous, quand ils sont dans leur place, ressentent cette joie divine. Une joie que le monde ne comprend pas, mais que ton esprit reconnaît aussitôt. Tu remarqueras aussi que ce moment de joie devient addictif. Pas dans le mauvais sens, mais dans le sens où ton âme désire servir à nouveau. Tu veux revivre ce moment où Dieu t'utilise. Et plus tu avances, plus ce désir grandit. Ton cœur commence à battre pour le service de Jésus. Et tu sais qu'il n'y a pas de plus grand privilège. Si tu n'as jamais ressenti cette joie-là, commence à explorer. Essaie, expérimente. Demande à Dieu de te guider. Parce qu'une fois que tu goûtes à cette joie spirituelle, rien d'autre ne peut la remplacer. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, Romains 14h17. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu as un don, parfois, ce sont les autres qui te le diront. Sans que tu fasses d'efforts pour briller, quelqu'un vient te dire, ce que tu as dit m'a profondément touché, ou, Dieu m'a parlé à travers toi. Et là, tu comprends que ce que tu as fait allait bien au-delà de tes capacités humaines. C'est Dieu qui est passé par toi, discrètement mais puissamment. Les vrais dons ne cherchent pas à se faire remarquer. Ils sont authentiques, humbles, et pourtant puissants. La confirmation vient comme une goutte de lumière dans ton quotidien. Tu étais juste en train d'être toi-même, et Dieu a agi. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu valide ton appel. C'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez, Matthieu 7h16. Ce que tu fais porte des fruits, visibles chez les autres. Il arrive aussi que des personnes que tu n'as jamais rencontrées te confirment quelque chose que Dieu t'avait déjà soufflé en secret. Elles disent des mots qui résonnent exactement avec ce que tu as reçu dans la prière. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des rappels célestes. Dieu utilise les autres pour réveiller en toi ce que tu n'oses peut-être pas encore croire. Souvent, ce sont des moments simples, une conversation après un culte, un message reçu, un regard reconnaissant. Tu ne faisais que suivre ta foi, ta conscience, mais Dieu a semé à travers toi. Et les retours que tu reçois sont les preuves que ton obéissance n'est pas vaine. Il y a quelque chose en toi qui bénit les autres, même si tu ne le vois pas tout de suite. Et parfois, tu ne reçois pas de confirmation tout de suite. Mais tu sens, au fond, que ce que tu fais a du sens. Et lorsque les confirmations arrivent, elles n'amènent pas de l'orgueil, mais une paix profonde. C'est comme un « oui » de Dieu à ce que ton cœur faisait déjà par la foi. Il t'encourage par des témoignages, des mots simples, des sourires qui en disent long. Ne méprise jamais les confirmations que Dieu t'envoie à travers les autres. Elles sont là pour affermir ton pas. Chaque parole sincère, chaque retour touché par ta foi, est une signature de Dieu. Chacun reçoit de Dieu un don particulier, comme il le veut, 1 Corinthiens 12h11. Si les gens autour de toi commencent à remarquer quelque chose de spécial, c'est peut-être l'heure d'accepter que Dieu veut vraiment t'utiliser. Il y a des personnes qui perçoivent des choses que les autres ne remarquent pas. Elles sentent quand quelque chose ne va pas, quand il faut prier, quand il faut parler, même sans avoir tous les détails. Ce n'est pas de la paranoïa, ni de l'imagination. C'est un don de vigilance spirituelle. Dieu place chez certains une alarme intérieure qui ne dort jamais complètement. Cette sensibilité ne s'active pas à chaque minute, mais elle est toujours en veille. C'est comme une sentinelle spirituelle. Tu peux être dans une salle remplie de monde et, soudain, ressentir que tu dois prier. Ou alors, Dieu te pousse à parler à quelqu'un, à intervenir. C'est ce qu'a vécu la reine Esther. Elle savait que son moment était venu, même si le risque était immense, Esther 4h14. L'Esprit de Dieu agit souvent par des impressions subtiles. Pas de voix tonitruante, mais une conviction douce, forte et persistante. Tu ne peux pas l'ignorer.
Tu ressens une urgence divine, une nécessité d'agir. Comme Ézéchiel, que Dieu avait établi comme sentinelle pour avertir son peuple, Ézéchiel 3h17. Ce rôle n'est pas facile, mais il est vital. Ce type de don te rend différent. Tu te sens souvent incompris, un peu à part. Mais ne rejette pas cette perception. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour protéger, guider, éclairer. Parfois, tu ne verras pas immédiatement les résultats. Mais le ciel te voit. Chaque fois que tu obéis à cette alerte intérieure, tu collabores à quelque chose de plus grand que toi. Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui sont éveillés, même quand le monde dort. Ta sensibilité est précieuse. Elle n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle. C'est une preuve que ton cœur est branché à la fréquence divine. Et si tu restes connecté à Dieu, cette alarme intérieure te conduira toujours vers des actions inspirées. Si tu ressens souvent ce besoin de veiller, de te lever pour prier ou de parler alors que tout semble normal, ne te freine plus. Dieu te fait confiance pour être un intercesseur, un observateur spirituel. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, Matthieu 26, 41. Ton don commence peut-être ici, dans cette vigilance que tu ne peux pas ignorer. Maintenant que tu sais tout ça, tu ne peux plus faire comme si tu ne savais pas. Dieu t'a parlé. Il t'a éclairé. Il t'a rappelé que tu as reçu quelque chose de céleste, et que ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas juste un croyant de plus. Tu es porteur d'un don, d'une mission, d'une influence que le ciel attend encore de voir se déployer pleinement. Alors, commence aujourd'hui. Ne reporte pas à demain ce que Dieu t'a révélé maintenant. Même si tu as des doutes, même si tu as peur, fais un pas, dis à Dieu que tu es disponible, même sans tout comprendre. C'est dans ce « oui » sincère que beaucoup de choses commenceront à bouger dans ta vie. Le monde attend le son de ton violon. Ne le laisse plus enfermer. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec un cœur ouvert. Je reconnais que tu m'as créé avec un but, que tu m'as donné des dons que je n'ai pas encore pleinement découverts. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai douté, où j'ai comparé, où je me suis dit que je n'étais pas assez pour être utilisé. Je te demande aujourd'hui de réveiller ce que tu as placé en moi. Mets en lumière mes dons, mes talents, ce que ton esprit veut activer. Je ne veux plus vivre dans la confusion ou la passivité. Ouvre mes yeux spirituels, parle à mon cœur, et donne-moi le courage de répondre à ton appel. Que ta parole me guide. Que ma foi se renforce. Que chaque action que je pose à partir d'aujourd'hui reflète ton amour et ta volonté. Utilise-moi, Seigneur, même dans les petites choses. Je veux être un instrument entre tes mains, pour bénir, encourager, et construire ce que tu as planifié. Merci parce que tu ne choisis pas selon les critères humains, mais selon ton cœur. Merci pour ta patience, ton pardon et ton appel. Je reçois avec foi ce que tu as réservé pour moi. Je déclare que je ne suis pas vide, je suis rempli, appelé, et équipé par toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te rends gloire pour cette nouvelle saison.